C'est lui qui reçoit les représentants psychiques des pulsions instinctives et qui leur accorde ou non satisfaction sous forme d'acte. C'est fort, non? Hein? On sent qu'il connaît les femmes, qui... Ça, là. On t'a forcé à le lire, c'est pas possible. Comment, je veux dire, non, comment, t'as perdu un pari, qu'est-ce qui se passe? Ça te plaît pas? Non, c'est pas ça me plaît pas du tout. Non, non, comment te dire? Ça ne m'intéresse pas. Tu vois? Voilà, c'est ça. Moi, c'est pareil. C'est exactement pareil. Pareil. Moi, c'est le mot que je cherchais. Le mot que je cherchais, c'était « intéresse pas ». Évidemment, à part le foot et les filles, rien ne vous intéresse, hein, c'est le néant. Ça va, oh. On a plein d'autres centres d'intérêt avec Jamel, hein. Lesquels? Le PSG, c'est du foot. Monica Bellucci. C'est des filles, C'est Milan. c'est du foot, Le Roadster Mercedes 500 SL. c'est des voitures. Des voitures. Et des voitures. Oui. Les voitures. Voilà. Voilà, les voitures. Alors? C'est pas bien, les voitures, c'est pas intéressant, ça? Tu te poses jamais de questions. Qui suis-je? Où vais-je? Pourquoi? Si, regarde-moi, qui suis-je? Sabri? Où vais-je? Je pense au self. Hein? Faire quoi? Manger des nuts. Faut se remettre en question dans la vie, hein. Connais-toi toi-même. C'est toi, connais-toi toi-même, toi, ouais. Jamel, le téléphone de la 34 marche plus. Tu t'en occupes? Mais pourquoi moi? Parce que c'est ton travail. Ah oui, c'est vrai. Donc, tu dis quoi? Ça a l'air intéressant. Je peux te noter si tu veux. Dis-moi, ma chérie, c'est efficace ce genre de bouquin pour séduire? Je vois pas le rapport, hein. Non, c'est vrai, ça n'a aucun rapport. C'est un peu comme tes vêtements et tes lunettes, tu vois. Elles sont très bien, mes lunettes. Très. Elles vont très bien avec le bouquin. Ma chérie, il faut que tu saches que l'homme est un être extrêmement basique, hein, limite primaire. C'est vrai, pareil. Primate même. Non, tu vois, ce que l'homme cherche, ce n'est pas seulement la beauté intérieure, tu vois. Ah ouais, mais explique. Ce que l'homme cherche, c'est la femme-femme, tu vois, celle qui ondule, celle qui fait comprendre son désir en faisant des yeux de biche, des soupirs de chat. Oh, tout doux, tout doux. Non mais ça va pas bien, non? T'es malade ou quoi? Bah, tu t'as froid, Excuse-moi, là. Tu trouves pas que je fais femme-femme? Je te le rendrai quand t'auras changé de lecture et de look, hein. Ça va pas, non. Il est dédicacé par Albert Paillard lui-même. Tu vois, Albert Paillard, c'est le genre d'homme, si je passais une nuit avec lui, je pourrais pas m'empêcher de lui demander de me faire une conférence. Ma chérie, libère hein, la femme qui est en toi, lâche. Jamel, tu me trouves comment? Franchement, dans le travail, t'es très efficace. Non, mais enfin, physiquement, en tant que femme. Ah là là, du téléphone. Qui ça peut être? Qui c'est ça? Mais j'arrive, je suis. Bonjour, Ariane Rambourg, j'ai été admise pour une fracture. Mais je vous connais, vous. Eh, vous êtes pas déjà passé à la télévision? Vous êtes, ça je sais, vous êtes champion du monde de Muay Thai, hein? De judo et d'Europe. De judo d'Europe. Eh, vous pouvez aussi un autographe, s'il vous plaît, madame. Mettez-moi David Douillet. Eh, sinon, il est gentil, Pierre Fula? J'ai été battue, c'est fini, c'est une catastrophe. Je savais que c'était pas le bon combat, je le savais que c'était pas la bonne compète. C'est à cause de mon mari qui a absolument voulu que je remonte sur un tatami. Mademoiselle Rambourg, oui. Très bien. Eh ben, on va vous poser votre attelle, hein. Bon, ça risque d'être un petit peu douloureux, alors surtout n'hésitez pas à m'insulter si ça vous soulage. On a l'habitude. Et vous savez, c'est pas mon genre, hein. Une des bases du judo, c'est tout de même la maîtrise de soi, le contrôle en toutes circonstances. Très bien. Tu m'aides, Jamel? Oui, oui. Bon, à 3, on soulève, hein. 1, 2, 3. Putain, mais merde, elle est con, cette grosse conne de bouffe
Je vous ai fait faire le plâtre couleur chair. C'est beaucoup plus féminin. C'est quoi tous ces bleus là? Vous avez été battue? Écoutez, ne retournez pas le couteau dans la plaie, je vous en prie. Ariane, nous sommes entre femmes. Et entre femmes, on doit tous dire. Écoutez, je n'ai pas envie d'en parler. J'ai été battue, j'ai été battue. Voilà. C'est votre mari. C'est à cause de lui, tout ça. Vous êtes sûr que vous voulez pas qu'on en parle? Non, mais écoutez, laissez-moi, je vous remercie. Ok, je comprends. Reposez-vous, je repasserai dans l'après-midi. Mais il faut absolument appeler Touchard, c'est urgent. Attends, le psy? Oui. Bah, il peut plus rien faire pour toi. Tout se joue dans la petite enfance, Clara. T'es une trop vieille enfant, c'est fini maintenant. Non, c'est pas pour moi. C'est pour la 4. Ariane Rambourg. Elle se fait tabasser par son mec. Il y a de ces salopes quand même. Écoute-moi bien, le gibon. Demain, je veux l'argent et la cam. Sinon, je te règle de la planète, d'accord? Toi et ta mère, qui est une pute. Alors, comment tu m'as trouvé? J'étais bien ou pas? Qu'est-ce qu'il a dit sur ma mère? Dis-moi, j'étais bien ou pas? Je suis prêt pour le casting. C'est bien, comment tu m'as trouvé, dis-moi? J'hésite entre deux trucs. À chier ou à chier. Mais qu'est-ce que tu connais, toi? Qu'est-ce que tu connais en dealer ultra-violent, là? Jamel, ça t'a fait quoi, toi, là? Mais qu'est-ce que t'as dit sur ma mère? J'ai pas parlé de ta mère, moi, ça va. Tout à l'heure, t'as dit ta mère la... T'as dit ta mère la pute. N'importe quoi, ça va, oh. C'était dans le rôle, ça, c'est du texte, c'est une scène. Mais attends, j'ai dit ta mère, c'est une pute? C'est pas possible, ta mère, elle est morte. À la limite, j'aurais dit ta mère, c'était une pute. Ah ouais. Un point pour lui, ouais, si. Ouais, pas tort, exact. pas C'est tort, vrai, pas ouais. tort. Alors Ouais, tu m'as bien mouché. Tu vois, donc c'est que je joue, c'est que je joue bien. Ouais, tu joues bien. À un moment donné, on aurait dit Al Pacino. Je te jure, on aurait dit Al Pacino. Al Pacino, avec des petits trucs de De Funès quand même. Hein, pas que- Alors, je suis femme-femme? T'es comment te dire je peux pas te répondre tout de suite. Laisse-moi 2 minutes, 2 jours, 2 ans. Je te réponds plus tard, d'accord? Alors comme ça, vous êtes la nouvelle psychologue là. Vous avez drôlement changé quand même, hein. Ouais, non, parce qu'avant, je me souviens, vous étiez toute petite, comme ça. Vous marchiez un peu comme ça, avec du poil sur les doigts, dans le nez, dans les oreilles, un peu partout. Oui, et détail amusant, vous aviez environ 60 ans et vous étiez un homme. Mademoiselle, vous avez parlé à Ariane Rambourg? Oui, et je crois que vous m'avez dérangé pour rien. Banal syndrome de l'échec, pas de quoi s'alarmer, c'est... Comment ça, un banal syndrome de l'échec? Mais cette femme vit un cauchemar. Écoutez, elle a pris des coups, mais c'est son choix. C'est elle qui l'a cherché, ça la regarde. Vous n'avez pas de conscience, hein? Cette femme vit un drame. Toi, t'arrêtes de te marrer et tu décroches. C'est ma pause. Je vous trouve agressive, vous êtes sûr que vous allez bien? Écoute-moi bien, le nain jaune. Écoute-moi bien, tu le vois, ce chalumeau, tu le vois? Eh ben, ce chalumeau, je vais te l'enfoncer dans ta petite gueule de rat d'égout. Et je vais te le faire ressortir tes amygdales. Attendez, là, c'est quoi ce qui vient de se passer? Non, c'est rien, c'est Sabri. Vous Pardon. appelez ça rien? Un infirmier qui profère des menaces de mort dans les couloirs, pour vous, c'est rien. Bon, écoutez, c'est Sabri, on a l'habitude, hein, d'accord? Bon. Vous m'inquiétez, mademoiselle, vous m'inquiétez. Ah ouais, moi aussi, tu m'inquiètes en ce moment, Clara. Bon, toi, tu la mets en veilleuse, ok? Agressive, un peu hystérique. Je crois que j'ai deviné. Cette jeune femme projette son propre vécu sur sa patiente. Waouh! Mais c'est ça, comment vous devinez bien les gens, c'est dingue! 6e sens. Mais à travers la judoka, elle nous lance un SOS. Je suis convaincue que Clara est une femme battue. Qu'en pensez-vous? Écoutez, je sais pas si chez elle, elle se fait frapper, mais en tout cas, dans le service, on a souvent envie de se la taper. Hein. De la taper, je veux dire, de la taper. Hein? Et toi, tu te marres comme un con au lieu de me dire que c'est au judo qu'elle a pris des coups. Espèce d'abruti, va.
C'est à cause de toi que je me suis ridiculisée. Bon, des matins où je te supporte plus. Je n'arrive pas à dormir seul. C'est-à-dire que, par exemple, vous venez chez moi, vous me laissez une demi-heure dans mon lit, juste une demi-heure, je m'angoisse. Je suis comme ça, je suis comme ça. Vous glissez dans le lit, plus d'angoisse. Tu sais qu'un mec comme toi, ça te remplace facilement. Facilement. Très facilement. Clara, je peux vous parler seule à seule? Oui, justement, je voulais vous parler moi aussi. Moi, j'étais un peu énervée ce matin, je suis désolée. Clara, dites-moi tout. La femme battue, c'est vous, n'est-ce pas? Pardon, je ne... Clara, je sais qu'il est difficile de s'avouer la vérité, mais c'est en prenant conscience de ses névroses que le malade peut guérir. Et vous pouvez tout me dire. Eh ben, puisque je peux tout vous dire, je vais tout vous dire. Hein. Vous commencez sérieusement à me gonfler. Ça va, tout se passe bien? Non, mais ça la reprend, là. Quoi? Après l'hystérie, la douceur. Ouais. Après la douceur, l'hystérie. Ah ouais. Classique. Dites-moi, ils sont ensemble, ces deux-là, non? Jamel et Clara? Déontologiquement parlant, je ne peux pas quitter votre service sans avoir réglé leurs problèmes de couple. Ouais! Jamel et Clara, mais bien sûr! Comment vous m'impressionnez, comment vous devinez bien les gens, c'est dingue! C'est donc certainement avec ce Jamel qu'elle a une relation violente. Intéressant. Eh ouais, c'est bien possible ça. Eh salut, on dérange? Ah non, 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 non. C'est pas du tout, hein, pas du tout, vraiment. Je me disais justement, j'étais tranquillement en train de discuter avec une charmante demoiselle. Quand est-ce qu'il y a deux relous qui vont venir nous interrompre? Hop, mon vœu est exaucé, deux relous, c'est bon. Dites-moi, vous qui les fréquentez, vous saviez que Jamel et Clara sortaient ensemble et qu'ils la battaient? Jamel et Clara? Ils sont pas du tout ensemble, hein, ça se saurait. Mais vous vivez dans un autre monde, mademoiselle. Vous ne pouvez même pas voir les drames humains qui se jouent sous votre nez. Attendez, là, il y a méprise, hein. Moi, si je dis ça, c'est parce qu'on m'a conseillé. C'est pour faire femme-femme qui se fait culbuter contre un mur par le désir des hommes. Eh ben, toi, alors. Quoi? Bah toi alors. Fais pas ton étonné, là. Toi et Clara, Qu'est-ce qu'il y a, moi et Clara? Mais arrête de faire ton mystérieux, là. Ça veut dire quoi, là? Se taper Clara? On t'a dit que je me tapais Clara. C'est rien, ça. Hein? Il paraît qu'en plus, Je me tape Clara et je la frappe. Ouais, c'est vrai, ouais. Je la frappe avec le téléphone. Le téléphone! Le téléphone ou le Minitel, ça dépend des fois. Quand elle m'énerve, verne, hop, je prends le radiateur, je lui prends sa tête contre le radiateur, je l'esquinte. Je sors aussi avec Juliette Binoche. Tu la tapes? Ouais, je la tape. Je sors avec Juliette Binoche, je sors avec Judith Godrèche aussi. Tu la tapes? Toutes les meufs qui commencent par Jules, je sors avec. Mais celle que je préfère de toutes mes meufs, c'est Winnie l'ourson. Ah, tu me prends pour un con, là. On te la fait pas, toi. On te la fait pas, non. Winnie l'ourson, il sert avec l'âne bourrico, là. Johnny avec Laetitia. Qui c'est ça, Laetitia? Ah, dis donc, pauvre Sylvie Vartan. Bonjour, mademoiselle. Je cherche mademoiselle Larcher, la psychologue. Attendez, vous êtes Albert Paillard? Je suis votre travail depuis des années. Je suis une de vos plus fidèles admiratrices, docteur Béatrice Goldberg. Ah, je vois que vous lisez un de mes livres. Hein. Non, c'est comme ça. C'est mon dentiste qui c'est pour faire femme-femme, vous savez, l'inconscience. Vous pouvez me dédicacer. Vous le voulez où, mon autographe? Au-dessus du brushing de Patrick Bruel? Ou sur la coque du yacht de Ricky Martin? C'est parce que je veux... Dis donc, c'est qui le type qui vient de sortir? Albert Paillard, je te remercie. Hein, grâce à tes conseils, je viens de passer pour une véritable décérébrée. Moi, je te dis de te féminiser un peu et tu passes direct d'un télo frustré à majorette. Tu sais ce qu'elle dit, l'intello frustré? Non, t'en fais pas la peine, hein. Tu sais, c'est pour t'aider que je te dis la vérité vraie, ma chérie. Ah, t'es gentille, tu me le cornes pas, j'ai pas fini, merci. Dis donc, t'as pas un peu forci, toi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, c'est rien, hein. Bon, encore que tu passes pour un violent, d'accord, mais alors qu'on pense que je sorte avec toi, alors ça, tu vois. Tu devrais être fier de ça, je te préviens.
Parce que si tu crois que c'est donné à tout le monde de sortir avec moi, tu te... Même souvent, c'est donné à personne. Alors, À chaque fois que je me retrouve nu devant une femme nue, je saigne du nez gauche. Vous voulez pas venir vérifier chez moi ce soir? Avoue que c'est toi qui as fait courir le bruit qu'on était ensemble parce que ça te flatte. sans vouloir t'offusquer. T'es pas mon genre de meuf. J'aime pas les meufs avec des grosses chevilles. Dans moi, des grosses chevilles. Alors ça, c'est de plus en plus clair. Théâtralité du jeu sexuel qui ne s'exprime que par la danse. Classique. Attendez, on sort pas ensemble, ok? Pas ensemble. Pas ensemble du tout. En plus de ses chevilles, elle a un double menton. Écoute-moi bien, Passepartout. Ça suffit, ok? Pendant que tu y es, t'as qu'à dire que je pue de la gueule aussi. Ouais, et elle pue de la gueule pendant que tu y es. Dis-lui qu'on sort pas ensemble, hein, mademoiselle. Attends, là, c'est un petit peu délicat ce que tu me demandes. Parce que tous les deux, vous êtes tellement secrets dans la vie privée, Je te dis qu'on sort pas ensemble. C'est que parfois j'ai envie de te frapper. Hein. Et c'est la première fois qu'elle menace de frapper un de ses collègues? Non, c'est déjà arrivé quand même. Bon, Béatrice, tu peux dire à madame que Jamel et moi on sort pas ensemble? Mais attends, tout l'hôpital est au courant que tu sors avec Jamel et qu'il te cogne. Tu sais, si je te dis la vérité vraie, ma chérie, c'est pour t'aider. Alors, Madame Rodier, cette hanche, toujours des douleurs? Oui, j'ai encore un peu mal. Ah, c'est normal, Madame Rodier. Dans un hôpital, la souffrance, ça se fait beaucoup. Non, non, ne me touchez pas. Mais qu'est-ce qui va pas, Madame Rodier? Vous savez bien, tout ce qu'on raconte. Et quoi, qu'est-ce qu'on raconte, Madame Rodier? Bien, le... Ah, oui, bien sûr. Que je suis violente, c'est ça, c'est venu jusqu'à vous. Et c'est pas vrai. Ah, mais si, c'est vrai. Si, bien sûr. C'est ce que je fais tous les matins? Non. Je tue un chat. Un chat? Oui, alors n'importe lequel, alors, le premier qui me passe sous la main. Mais il y en a qui vont à la piscine, et ben moi, je tue les chats. Voilà. Vous avez fini de martyriser cette pauvre femme? Oh, tiens. Là, la princesse du kimono. Alors, ce Perronnet, comment il va? Vous faites mal, hein? Je te conseille de te calmer, hein, parce que je vais te montrer ce que c'est qu'une ceinture noire 10e dan. Désolée, je n'y connais rien au judo. Ça me parle pas. Ah, ça te parle pas. Ah, ça me parle. C'est Jamel qui t'a fait ça? Non, mais attends, dans quelle langue il faut qu'on vous dise qu'on sort pas ensemble? Ah, t'énerve pas, tout le monde est au courant. Hein. Tout le monde sauf la psy. Hein. Enfin, en tout cas, elle a été très claire. Hein. C'est la thérapie de couple, ou la mutation, ou la porte. Quand tu me vois jouer les couples en perdition avec Jamel, Je suis pas bien comme couple, moi. Tout le monde me le dit, Jamel, t'es un bon couple. je me demande bien qui a fait courir cette rumeur. Ah, ça, c'est marrant parce que je me posais la même question ce matin en mangeant mes chocs à pic. Eh ben, t'as plus le choix, hein. Et toi non plus, Jamel, va falloir que tu joues l'amoureux. Qu'est-ce que tu crois qu'ils vont dire, mes copains, quand ils sauront que je sors avec une vieille? C'est ça où tu perds tout, hein. Salaire, ticket restaurant, 13e mois. Ça va, c'est bon, Bon, je vais commencer par l'aimer, alors. C'est bien. En plus, j'aime bien les filles avec les yeux mauves. Et donc, c'est à votre premier rendez-vous que Clara vous a immédiatement fait part de ses envies de violence. Oui, madame, exactement. Elle a commencé par me regarder avec ses gros yeux de hyène. Elle a commencé à se taillader son bras avec un sorte de scalpel. Elle faisait des cercles comme ça sur son bras. Et elle m'a dit « Lèche mon sang, mon petit prince des ténèbres. » C'est n'importe quoi, là. Hein. Laissez-le parler, Clara. C'est en évacuant le trauma de cette violence accumulée que vous guérirez tous les deux. Poursuivez, Jamel. Ouais, et c'était tous les jours pareil, tous les jours le même cinéma. Et des fois, je rentrais chez moi dans ma chambre, madame, je la voyais attachée à un arbre. Un arbre. Dans votre chambre. Pas un, des arbres, des gros chênes centenaires qu'elle avait fait pousser dans la journée pendant que j'avais le dos tourné. Et elle m'obligeait, moi je voulais pas, madame, au début, je vous assure, moi je suis un mec sympa, vous me connaissez. Elle m'obligeait à la fouetter comme une chienne, avec des ceintures et des paniers d'osier. Et elle gueulait. Frappe-moi, Tarzan, je suis Tachon. Vas-y, frappe. Tarzan. Tarzan. Bon, là, j'ai ma dose, hein. Reste là, reste là. Clara, vous quittez cette pièce, je dresse un rapport défavorable et c'est la mutation. Écoute-moi, mon petit poussin. C'est pour notre bien que je fais ça. Écoutez-moi, docteur, excusez-la, c'est parce qu'en ce moment, elle est un peu, comment dirais-je, déboussolée. Parce que je veux pas faire l'amour avec elle.
C'est une folle. Vous savez ce qu'elle veut? Elle m'oblige à utiliser des ustensiles, des sécateurs. Je vous jure, moi je sais pas pour vous, mais moi au niveau de ma pornographie personnelle, les sécateurs j'ai du mal. Encore un scalpel, oui, mais les sécateurs j'y arrive pas. Comment ça pique un peu, les sécateurs. Non, mais il fallait crever l'abcès entre Jamel et Clara, c'est tout. Ah ouais? Ils se sont séparés à l'amiable. Mais quelque chose me dit qu'ils vont se remettre ensemble. Qu'est-ce que vous êtes bonne, vous? C'est bien, c'est bien. Mais tout le mérite n'est pas pour moi. Vous les avez bien aidés. Mais non, vous savez, c'est un peu mon métier, hein. Je suis un peu comme ça, quoi. Dites-moi, Aimé, quel genre d'homme êtes-vous? J'ai du mal à vous cerner. Moi, je suis plus dans le style doux, plus généreux. Ah bon? Et vous êtes jamais violent? Ah non. Ah ça, jamais. Je suis jamais violent. Ah, moi, la violence, ça me donne de l'urticaire en croûte. Avec des croûtes comme ça. Je gratte, ça tombe, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Même pas de temps en temps. Ah non, jamais. Je suis un océan de tendresse. Vraiment. Ça fait 2 heures que je te cherche et je te trouve en plein flirt avec un infirmier. Mon chéri, mais tu te méprends. Eh oh, ça va pas ou quoi, là? Eh, y a des gestes qu'un gentleman peut pas accepter ici, ok? This town isn't big enough for you two and me. What did you say? What? Qu'est-ce qu'il dit, là? Bah, toujours est-il que vous mettez pas la main sur cette femme, d'accord? Mais de quoi vous vous mêlez, vous? C'est la baffe qui vous gêne? Mais elle adore ça. Il y a que ça qui l'excite. Ah non mais attends, moi je retire tout ce que j'ai dit sur la tendresse tout à l'heure. Moi j'adore faire l'amour avec une batte de baseball. Et si vous veniez dîner un soir à la maison? On dit jeudi? Et t'as pas idée de qu'est-ce qui a fait courir le bruit par hasard? Alors là. Fais pas de malin, hein. Quoi? Ah, écoute, va falloir que je te laisse, il y a ma copine qui vient d'arriver. Elle est super jalouse en plus. On se voit demain, d'accord? Ça, tu vas me le payer un jour. Hein. Oui, d'accord, on va se Non, et puis attends, tout de suite. Hé! Ça va pas ou quoi, là? Christelle, attends 2 secondes, c'est pas ce que tu crois! C'est pas mon genre, elle a des grosses chevilles! Ils m'ont pas pris, c'est tout. Pourtant, j'ai tout donné. Et pourquoi ils t'ont pas pris? Mais ils ont trouvé que j'étais trop à fond dans la violence. Moi, ils ont flippé la façon dont je donnais la réplique au mec qui était en face de moi. J'étais dedans, tu pouvais pas savoir. Je l'ai frappé. Mais c'était le rôle qui voulait ça. Et qu'est-ce qui est devenu le mec à qui t'a donné la réplique? Demande-lui. Ah, ça fait mal, ça pique. Ah, Ça pique? c'est mal. Ça fait mal. Tu vois, regarde. Tu lui as fait quoi pour qu'il soit dans cet état-là? Je l'ai pris comme ça au début, de cette manière. Mais tu te rappelles ou pas? J'ai fait comme ça. Bon, ensuite, je fais comme ça. Après, on fait comme ça. De la manière suivante, je refais comme ça. Et c'est là que les cervicales, elles ont pété. Non, attends. Les cervicales. ouais. C'est un os contondant. Ouais. Voilà. Tu reprends cette table. Il jappe comme ça, il jappe. Et je sens, tu vois, il est comme ça. Il essaye de me caresser avec ses petites mimines, là. Et comment on appelle ça, les mains des chiens? Des pattes? Des pattes. Avec ses petites patounettes, là. Il essaye, je le vois, il essaye. Il me regarde comme ça, je sens qu'il veut me dire quelque chose. Il me regarde comme ça, il me fait comme ça. Tu sais ce qu'il fait? Il fait un truc extraordinaire. À chaque fois que je lui lance la balle, tu sais ce qu'il fait? Mais il la rapporte. Ah, t'es super forte en chien, toi. Bah, j'aimerais le voir, ton petit Jean-Pierre, là, il est comment? Il est très trognon, très trognon. En plus, les chiens m'adorent. Ouais, ça j'ai remarqué. Tu plaisais surtout aux chiens. Non, arrête, non, je veux dire par là que t'avais du succès avec les chiens. Bah, merci, Jamal, c'est sympa. Non, attends, écoute, te vexe pas. Comme le chien est le meilleur ami de l'homme, à force de fréquenter des chiens, tu vas finir par tomber sur des hommes. En suivant la laisse. Bah, mardi, je passerai voir ton petit Jean-Pierre, et puis comme ça, je ferai un petit coucou à ta mère. C'est impossible, ça va pas. Impossible. Ma mère ne veut pas entendre parler de chiens. Sous prétexte que le rottweiler de mon frère, il a croqué les oreilles de mon oncle il y a 2 ans. Ni de chien à la maison. Bah, il est où, ton Jean-Pierre, alors? Il est chez la nourrice pour chiens. Tu veux dire au chenil? Non? Chez la nourrice pour chiens.
C'est une dame qui s'en occupe toute la journée. Ah bon? Oui. Fais attention, hein, parce qu'il va s'attacher à la nourrice et après, il va plus te reconnaître. Hein. Tu crois? Bah ouais, attends, c'est elle qui lui donne à manger, qui change ses couches. Après, le chat, il s'habitue, hein, tu sais, ça va vite. Hein. Bonjour madame, c'est le père de Jean-Pierre. Le maître, oui. Vous pouvez me le passer, s'il vous plaît? Faut que je... Béa, tu peux me passer une radio, s'il te plaît? Et tu t'intéresses à la médecine, toi, maintenant. Tiens. Non, je vais lui décrire un os, ça va lui ouvrir l'appétit. Mon ami, je te pardonne. Mais pourquoi donc? Allons. Oublions querelles et vétilles. Glorifions nos différences. Rendons-nous sur la grève. Et marchons ensemble, main dans la main, dans les vagues de l'océan déchaîné. Alors, je tiens bien ou pas là? Hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est marrant, ouais, mais parce que quand je t'écoute, là, tu me rappelles Jean-Luc Vigneault. C'est qui Jean-Luc Vigneault? Non, parce que, en fait, le rôle là, que tu t'auras si tu réussis l'audition. Ouais. Et le mec, il est un peu. Hein? Quoi? Il est un peu. Hein? 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 Quoi? Tu vois ce que je veux dire? Non. Il aime les garçons? Ça va, oh, 2 secondes, pas du tout. Tu me vois, moi, jouer le rôle d'un... Ah, il est normal, c'est des copains, c'est tout. C'est normal, des copains qui vont main dans la main dans les vagues de l'océan déchaîné. Ouais, c'est normal. C'est leur loisir, c'est tout. Il y en a, ils ont des loisirs, ils font football. Et ben eux, leur loisir, c'est marcher main dans la main, dans la vague de l'océan déchaîné. Je te cite la suite alors. Hein. Vas-y, je t'en supplie. Alors, oh Steve, j'aime ton grain de peau, j'aime ta façon de prendre la lumière. Je dis pas bien peut-être, je sais pas. Ah bah, ça faut être comédien. J'aime toi. Ça te choque pas, non? Non. Ça te plaît presque? Bah c'est bien. Hein. Ça m'étonne pas, ouais. T'as changé, hein. Je te jure, t'es bizarre. Et puis attends, tu m'as parlé d'un Jean-Luc Vigneault, Ouais, Vigneault. Jean-Luc Vigneault, ouais. Ça doit être un comédien, ça. Hein? Un grand comédien, ça. Il joue dans quoi, lui? Non, c'était un ami d'enfance. Et? Il était pédé. Ah mon petit bébé, c'est ton pépère. C'est moi, je t'ai ramené ton 4 heures, ta petite friandise préférée. Tu vas être super content. C'est pour qui ça? C'est pour qui? Alors? Mâche, regarde quand tu fais comme tu fais. Comme ça. Mâche. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Jean-Pierre. Jean-Pierre, la petite boule de poil sans défense? Ouais, c'est lui. Jean-Pierre, je te présente Béa. Béa, Jean-Pierre. Enchanté. Mais non, j'ai jamais vu un truc pareil, moi. Qu'est-ce que c'est comme animal? C'est un malinois du Bengale. Les fakirs avant, ils s'en servaient pour éloigner les tigres. Là, oui. On dirait qu'il grogne un peu, non? Non, pas du tout. Là, au contraire, il te fait la fête. Il a envie que tu le caresses. T'es sûr qu'il a suffisamment mangé, hein, parce que maman, c'est de la viande et je voudrais pas trop qu'il mue. Comme ça, voilà. Ah oui, il est bien, hein. On a envie d'avoir le même. Ça n'existe pas en miniature, non? Attends, là, il a que 6 mois, hein. Il va encore tripler de volume. Eh, tu sais quoi, Béatrice, faut que je te remercie, ma parole. Ouais. Parce que tu m'as ouvert les yeux littéralement. Quand je regarde bien, la nourrice, elle s'en occupait super mal. Ouais, c'est dit, hein. La dernière fois, elle accusait Jean-Pierre de lui avoir mordigé le ventre pendant qu'elle le caressait. Qu'est-ce qu'elles peuvent être chiantes, ces femmes enceintes? Bah écoute, j'étais très heureuse de le rencontrer, mais maintenant tu le rapportes, hein? Je peux pas. Comment ça, tu peux pas? Je peux pas, faut qu'il reste ici le temps que je prépare le terrain à ma mère, sinon elle va gueuler, je la connais, elle va être hystérique. Non, mais ici, c'est un hôpital, hein. Mais quoi, 2-3 jours, un mois grand maximum, c'est rien du tout, qu'est-ce qu'il y a, c'est pas... En plus, il est hyper discret, il parle pas. Regarde, il reste comme ça, il fait rien, il fera rien faire. Ça sera notre secret à tous les deux. Un secret qui pèse 80 kilos et qui avale 2 kilos de viande à chaque repas, ça va vite s'ébouler, hein. Comment tu me regardes, toi? Hein? Comment tu me regardes? T'as envie d'aller te promener, toi, hein? Oui. Jamel, il va sortir le petit Jean-Pierre. Allez, viens! Viens! On y va. Allez, se promener. C'est le gros Jean-Pierre qui va promener le petit Jamel, là, hein. Jamel, c'est plus possible pour ta bête sauvage là, hein?
Jean-Pierre, une bête sauvage, Ouais. il lui manque que la parole. Ah ouais? Et la propreté aussi, je peux te dire. Ok? Il y en a plein de couloirs, la merde. On va pas pouvoir accuser éternellement le vieux de la 212, hein. On voit bien que t'as pas de chien. On apprend beaucoup des chiens. Tu vois, moi, par exemple, depuis que j'ai un chien, je sais exactement ce que ça mange, un chien. Ah ouais? Je peux te le dire, moi. Non, 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 non! Tu sais bien ce que ça mange un chien maintenant. Mais tu sais, moi aussi j'apprends beaucoup des chiens en ce moment. Tu sais, par exemple, le chien de mon voisin, un cocker. Bah tu sais, grâce à ce petit cocker, j'ai appris qu'en enfonçant un tournevis dans l'œil, il y a du jus qui sort. Moi, je dis, le chien, c'est le meilleur ami de la plus noble conquête de l'homme. Ah ouais? Ouais. Ben moi je dis que ta plus noble conquête de l'homme, faut que tu la fasses dégager de l'hôpital. Parce que Clara, elle va commencer à s'énerver, ok? Est-ce que moi j'ai dit quelque chose le jour où t'as hébergé dans l'hôpital? Les deux trucs là, avec les cheveux comme ça là. Comment ça s'appelle déjà? Tu sais, avec. Tu sais, les trucs là qui, quand même, ça mange comme nous, tout, ça fait. De filles? Filles! Devinez quoi? T'as été pris pour ton rôle. Comment tu sais? Je sais pas, j'étais sûr. Le rôle, il était pour toi. C'était quoi le rôle? Il jouait un PD, c'est pour ça. C'est facile, toi, tu sais bien faire ça. Ça va pas ou quoi, oh? C'est un rôle de composition, ça, hein? Oh là là, regarde comment il s'énerve. Non, parce qu'il est à fond dans son rôle là. Non mais oh, j'ai été embauché sur mon talent, je vous préviens. Ouais, mais c'est bien connu hein, dans le monde du spectacle, on a embauché pour son talent. Mais vous êtes des petits jaloux, voilà ce que vous êtes, c'est tout. Vous êtes que des petits jaloux, parce que moi je peux vous dire, hein, Fanfan, il m'a... Ça va, François. Ah ouais, François, ouais. François, mon metteur en scène, Ouais. ok? Il a jamais engagé quelqu'un pour son cul, hein, d'accord? Et ça, il me l'a répété toute la nuit. Regarde, avec Fanfan, il a ses petites affaires de comédienne. Sabri, faut assumer sa part de féminité qu'on a en soi. Y a pas de problème. À propos de Jamel, en tout cas, le chien de ma mère, tu vois? C'est un vrai bonhomme, moi. C'est un mâle. Parce que je trouve ton chien, il pisse un peu comme une meuf. Hein. Je sais pas trop. Viens ici, reviens. Mon chien, il pisse comme un homme, mon chien. C'est pas un PD, mon chien. Est-ce que c'est un PD, mon chien? Franchement. Mais qu'est-ce que je t'ai dit, Jean-Pierre? Ne viens jamais ici. Dis de rester à ta place. Mais t'es fou, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Une peluche? Tu veux que je la nettoie? Ah, c'est Youpi, le chien de promotion Strauss! Mais t'es fou, quoi? T'es un assassin, t'es un meurtrier, t'as tué le chien du professeur Strauss! Espèce de fou, j'ai enfanté un meurtrier. C'est quoi ça? C'est un chien. Merci, Jamel. Est-ce que tu sais qu'on est dans un hôpital ici? Tu me prends pour un débile, toi, j'ai l'impression. Hein. C'est marqué sur le panneau bleu et blanc, qu'il y a sur le parking en bas. Devinette, quelle est la différence entre un chenil et un hôpital? Attends, bouge pas. Un chenil, c'est là où on fait garder les animaux. Bien. Hein? Attends, et ne me dis rien. Hein. Un hôpital, c'est pas là. Attends, ne me dis rien, je t'en supplie. C'est pas là où on fait- Tranquille, Kleps. Écoute, si je te dis que c'est une personne très très influente qui pourrait changer carrément ta vie et qui veut préserver son anonymat, tu me crois? Non. C'est à toi? Oui. T'avais déjà fait le maximum le mois dernier avec Clara Dégout, mais alors là, Non, franchement... arrête, je t'en supplie, ne me parle pas des rendez-vous, je te jure, je suis carrément effondré à chaque fois que tu m'en parles. Parce que je te jure que c'est pas... Jamel, t'arrêtes tout de suite. Je sais que c'est toi qui as vendu les rats d'égout au laboratoire. T'es au courant? Oui. Ton chien, là, tu rêves? Mais c'est pas pour moi que je l'ai amené. C'est pour qui garde l'hôpital. C'est un chien de garde d'hôpital. C'est pour les faussaires, les usurpateurs, les voleurs. Et les voleurs de poules même, je dirais. Depuis qu'il est là, tu remarqueras, il n'y a plus de vol de poules. T'as 5 minutes pour le faire disparaître. Bon, écoute. C'est un chien d'aveugle. C'est mon chien d'aveugle. J'ai été voir le médecin des yeux récemment. Ça reste entre nous, je t'en supplie. sûr. Il m'a dit que j'avais perdu 1/10 de l'œil droit.
Alors, un dixième de l'œil droit, un dixième de l'œil gauche. Dans 2-3 mois, je vais finir complètement aveugle. Comme c'est Jérôme. Bon, alors deux choses. Premièrement, tu confonds avec Gilbert Montagnier. Deuxièmement, tu as exactement 4 secondes pour faire disparaître Jean-Pierre, sinon j'appelle la fourrière. C'est clair? T'aimes pas les chiens. Et quand on n'aime pas les chiens, on n'aime pas les hommes. Tu vois, je vais te dire une chose. Plus je vois les chiens, plus j'aime les hommes qui n'ont pas de chiens. Espèce de chienne. Attends, préviens-moi quand tu l'amènes, là, c'est quoi ça? Eh Béatrice, ça tombe super bien que je tombe sur toi. Quoi? Est-ce que tu peux me rendre service? Non, vraiment, écoute, tu peux pas dire non, je m'en souviendrai toute ma vie, moi et ma famille, sur 10 générations. Et ton prénom sera synonyme de félicité. Hein? De quoi il s'agit? Je savais que je pouvais compter sur toi, t'es une vraie amie, en parole. Eh, je vais mettre des posters de toi dans toute ma chambre. Béatrice, Oui. j'aimerais, s'il te plaît, si tu ne vois pas d'inconvénient, que tu me gardes Jean-Pierre. Mais arrête, pas très longtemps, juste 20 ans. Juste 25 jours. C'est juste le temps que j'en parle à ma mère. Je peux pas le laisser au chenil, c'est impossible. J'ai parlé avec le patron du chenil, c'est un psychopathe. Il a des manteaux de fourrure de chien. Sur lui. Et Jean-Pierre, il a pas envie de finir en manteau de fourrure de chien. Oh, non mais attends, Jamel, moi j'habite un 2 pièces, pas un zoo, hein. Puis qu'est-ce que ça mange, ces bêtes, là? T'as des chèvres vivantes chez toi? Des chèvres, tu veux dire l'animal? Ouais. Ou sinon des os, tu lui donnes des os, il aime bien les os. N'importe quoi, du fémur, du tibia, ou du ménisque. Il aime bien le ménisque aussi. Simplement, faut bien lui prémâcher avant. Et après, tu lui donnes, parce qu'il est faible de la dentition. Comment c'est que je vais trouver des fémurs, moi, ici? Mais n'importe où, tiens, l'opéré de la chambre 118, il a été amputé ce matin. Il doit sûrement lui rester des restes. Tu lui dis gentiment, est-ce qu'il vous reste des restes? C'est amputé de la chambre 118, tu lui dis. Vous m'avez demandé, professeur? Oui, c'est gentil d'être venu si vite, Gérard. Moi, c'est Clara, professeur. Vous n'auriez pas vu un ensemble à raclette? Un ensemble à raclette à l'hôpital? Non. Le nouveau scanner a pourtant été livré. C'était pourtant clair avec le représentant. L'hôpital achète un scanner et moi, en échange, il me donnait un ensemble à raclette. Enfin, le professeur, il faut pas vous mettre dans un état pareil, enfin. C'est à cause de Youpi. Youpi, le chien. Mon chien, il est... Je suis désolée, professeur, je savais pas que vous aviez un kleps. Enfin, je veux dire un chien. C'était un petit bichon. Et là, il avait de la famille, des sœurs, des frères, des amis. Christine. Je peux vous appeler Christine? Si ça vous soulage. Plus rien n'est pareil depuis la mort de Youpi. Il y a un avant et un après. Je ne peux plus voir une boîte de frolic sans pleurer. Moi, c'est pareil avec les oignons. Youpi est presque mort dans mes bras. Il m'a regardé avec ses gros yeux de bichon. Et avant de rendre l'âme, vous savez ce qu'il a dit? Non. Brrr. Il a dit ça. C'est fou, hein? Je suis désolée, professeur, mais je ne maîtrise pas très bien le bichon. Mais je sais qu'il nous regarde, mon petit Youpi. Hein, mon Cloupipouts, tu nous regardes, hein, Schnitz. Tu nous regardes, Youpi. Hein, il est là, Youpi. Oui, il est là. Vous savez, en fait, cette histoire de raclette, c'était seulement un prétexte pour vous parler. Ah, mais je me disais aussi, ça se trouvait ça bizarre, hein, cette histoire de scanner contre une histoire de raclette. Oui, alors, le représentant me l'a apporté ce matin. Super. Pire, Clara, c'est qu'ils ont profané la tombe de Youpi. Je l'avais enterré là, sous ma fenêtre, pour qu'il soit près de moi. Non. Bénédicte, y a-t-il des néo-nazis dans l'hôpital? C'est très rare qu'on redéterre les bichons. Hein. Les actes anti-bichonisme, c'est quand même très peu fréquent. Il y a obligatoirement une explication. Oui. Mais il n'est pas ressuscité. Hein. Vous savez, Youpi le chien, c'est quand même pas Jésus-Christ qui ressuscite d'entre les morts. Hein. Ressuscité? Bah, tu vends des tapis, toi, maintenant? C'est pour transporter les cadavres sans éveiller les soupçons. J'ai vu ça dans un film de meurtrier. C'est pas con. Bon, t'as la bête? On va voir ça. Oh là là. Regarde ça.
Le salaud, là, hein? Bon, on va essayer de lui redonner l'aspect de la vie, ok? Allez, c'est parti. T'es sur ton coup, là? Ok, c'est bon. Bon, les gars, premièrement, on va tâcher de lui redonner l'aspect du neuf. Ouais, ok. Deuxièmement, on va le déposer devant la porte du professeur Strauss. Comme ça, il va croire que Youpi, il est mort d'une mort naturelle. Dû au cholestérol, comme Churchill. Ah ouais, Deuxièmement, tu t'es occupé du domestos? Ah non? Ah non, 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 non. Ah, j'ai trouvé beaucoup mieux, regarde. Edostase. Les laboratoires Edo et Stase. C'est un soin capillaire qui va aider, tu vas voir, ça va lui donner du volume aux cheveux et le cheveu sera sec. Ça va être magnifique. Et les cheveux sera sec. Fais juste un petit peu attention, Sabri, parce que moi j'ai un copain qui avait eu un rôle dans La Cage aux Folles 3. Et ben maintenant il a son propre char à la Gay Pride. Bon, ça, bon, vous m'énervez maintenant. Bon, vous m'énervez là maintenant là. On s'occupe de Youpi, oui ou zut là? Zut, comme tu y vas. Oh, et puis merde, allez, tiens, bah vas-y. T'as qu'à commencer le brushing alors. Fais-lui une petite toupette derrière et puis je viendrai faire les rapports. Et là, vous m'avez saoulé, merde. Non mais franchement, tu trouves que j'ai des attitudes féminines? Non, non, ça va. Mais franchement, réponds-moi franchement. Non, mais c'est pas le moment d'en parler, ok? Alors, pourquoi vous me regardez? Chut. Non mais fais attention, mais fais ça correctement, moi. Oh, tu vas me casser le volume là. Ah, c'est vrai. Parce qu'il le vaut bien. En attendant, j'ai pas passé 4 heures à lui faire un brushing pour qu'il ressemble à Clochard. Hein. À qui? À Clochard, de Belle et le Clochard, d'accord? Il était mignon, mais tellement mal coiffé, je te jure. Quel gâchis. Et tu sais, par rapport à ta question tout à l'heure, Oui. c'est sur ta féminité. Oui. La réponse c'est oui. Qui a fait ça? Pour le ketchup dans les analyses de sang? Ça c'est Jamel, moi j'étais contre. Arrête, c'est contre moi. Je te jure, c'est pas moi pour les analyses de sang, moi j'étais là. Qui a déterré Youpi? Youpi. Youpi, le chien de Strauss. Bon, je te parle. Et tout ça parce que je suis arabe, c'est tout de suite. Attends, c'est déterré qui là? On nous accuse de quoi là exactement? Strauss a retrouvé son chien mort devant sa porte alors qu'il l'avait enterré avant-hier dans son jardin. Avant-hier, c'est impossible. Parce que mon Jean-Pierre, il l'a tué que hier. Comment ça, il l'a tué que hier? Non, attends. Non, c'est pas ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a parfois des chiens morts qui retrouvent leur maître à des milliers de kilomètres de distance, en se déterrant tout seul. C'est extraordinaire. C'est exactement ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire. Je me rappelais pas des mots. Donc, selon vous, c'est Youpi qui s'est déterré tout seul. C'est ça. Exactement. À part ça, vous me prenez pour une conne. C'est ça. Exactement. Exactement. Je suis désolé, Fanfan. Hein. Vraiment, je suis désolé. Hein. Je sais pas ce qui m'a pris, mais vous savez, je suis très réactif, moi. Il faut pas qu'on me touche certaines parties du corps. Hein. Je sais pas ce qui m'a pris, c'est tout. J'ai la tête qui tourne, lâchez-moi. Mais ça va, mettez-vous là, tenez, je vais appeler un interne, il va s'occuper de vous, d'accord? Mais encore une fois, je vous l'ai dit, moi, quelle idée de me faire jouer en collant, hein? Et puis je supporte pas qu'un homme me touche, ça c'est plus fort que moi. Je sais pas ce qui m'a pris, le coup, il est parti tout seul. Quoi. C'est réactif, quoi. Je peux vous assurer que vous ne travaillerez plus jamais dans ce métier. Mais ne le prenez pas comme ça, je vous jure qu'il n'y a rien du tout, faites voir. Oh, pardon, excusez-moi. Non, je dirais rien, y a pas de problème. T'imagines rien, hein? Non, mais attends, va pas t'imaginer quoi que ce soit, ça va? Attends, je m'imagine rien, moi. J'étais en collant, à moitié dans les bras d'un autre homme. Qu'est-ce que tu veux que je m'imagine? Tranquille, hein? C'est Fanfan. Tu l'as mis où, ton sexe? C'est tout... Il y a une petite bosse, là. Ah oui. J'avais pas vu. Pardon. Je te laisse avec Fanfan. Fanfan, on se voit demain. Ok? Salut, Fanfan. Ciao, Fanfan. Mortel. Tu viens? Je vais au garage.
Allez, je t'avais bien dit de le caresser dans le sens du poil, toi aussi. Jean-Pierre, c'est comme un enfant, il est très très douillet. Je te comprends bien, je te prends plus, moi, hein. Tout ça parce qu'il t'a arraché la moitié du bras. Mais qu'est-ce que tu peux être égoïste, toi, hein? Toi, tu fais comme tu veux, mais moi, c'était pour te rendre service que je te le prêtais, mon petit chien. Je sais que t'étais toute seule, ça t'aurait fait un petit compagnon. Ouais, bah, j'aurais préféré un compagnon qui morde pas et qui ait une belle situation professionnelle. Mel, je te répète, j'appelle la fourrière. Mais si je me sépare de lui 2 minutes, il devient fou, il est hystérique, il miaule, il s'étourne sur... Il est comme un oiseau en cage. Tu peux pas faire ça, Jean-Pierre. Professeur Strauss. Oui? Avec Aimé et Sabri, on sait à quel point ça vous a fait mal de perdre Youpi. On s'est cotisé et on a décidé de vous faire un petit cadeau. Il s'appelle Jean-Pierre. Jean-Pierre le chien lion. Ah, c'est pas vrai. Ah non, je rêve. Je suis sûr, c'est vrai. Je peux vous embrasser, Sabri? Non. Professeur, vous savez que ce genre de chien, on ne peut pas le garder chez soi toute la journée. Vous avez tout à fait raison, oui. On voit que vous aimez les chiens, que vous les connaissez. Bon, alors, je viendrai avec à l'hôpital et Jamel se chargera de lui quand j'opérerai. Yes! Moi, je suis d'accord. Professeur, vous avez déjà un chien. Vous ne pouvez pas en avoir 2. Voilà. Ah, Maline, Clara. Maline. Je sais que je vais vous faire plaisir. C'est depuis longtemps, ça, merci. C'est la capote, c'est vraiment de la merde. Déjà, ça me coûte la peau du cul de le faire sur mesure. Si en plus elle pète. On a une muqueuse en contact, hein. We had a muque touch. Bah, de toute façon, il a pas de risque. Tu te protèges toujours, toi. Ouais, moi, ouais. Mais toi, avec Bertrand. Mais avec Bertrand, c'est pas pareil. Enfin, c'est mon mari, je mets pas des capotes. Puis nous, on est un petit couple popote, fidèle. On va pas voir ailleurs. Enfin, bon, là, j'ai fait une petite entorse, là, mais Bertrand, lui, il est super fidèle. Et si par exemple, il est bricoleur? Non. Si par exemple, on est dimanche, il a décidé de clouer des planches sur la maison. Hein? Il cloue. Oh, manque de bol, il s'est cloué des clous dans la chemise. Toi, t'arrives, tu l'embrasses, hop, t'as des clous dans la chemise. Moi, j'arrive, je te baise. Putain, j'ai des clous partout. Je suis désolé, excuse-moi. Je veux pas, quand je te baise, en avoir des clous. Tout ça parce que Bertrand a décidé d'aller voir ailleurs, avec des clous en plus. Si j'avais pas confiance en Bertrand, je l'aurais pas laissé partir 3 semaines à Cuba avec ses potes rugbyman. Quoi? Quoi? Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il est parti 3 semaines Ouais. à Cuba avec ses potes rugbyman. Ouais. Pourquoi pas la Thaïlande non plus? Non, pas la Thaïlande, il l'a déjà fait 5 fois. Il adore les massages. Excuse-moi, mais ton mari, Bertrand, là, quand il te trompe, est-ce qu'il met des capotes, hein? Arrête, hein. Arrête, je peux pas imaginer qu'il me trompe. Je me fous de savoir s'il te trompe ou pas. Je veux savoir est-ce qu'il met des capotes. Je peux lui demander, s'il te plaît? Bah oui, bien sûr, je vais lui demander. Allô chérie, c'est Sylvie. Écoute, je suis en train de me taper un gros black, là. Et je voudrais savoir si tu me trompes et si tu mets des capotes, parce que on a un petit problème, on a peur des maladies. Ça te va, là, c'est bon? Oui et non, quoi. Faudrait que tu rajoutes peut-être une formule de politesse pour l'embrouiller. La chinoise, elle a fait tomber son stylo. La chinoise, là, non. Bon, tout va bien pour tout le monde? Très bien, continuez. Oui, oui, madame. Et fais gaffe, hein. Oui. Il vous reste 25 minutes. Je suis. J'ai perdu mon capuchon. Vous en avez pas besoin pour cocher les cages. Asseyez-vous directement tout de suite. Oui, madame. C'est mon capuchon que j'aime bien. Là. Supportable, vous, hein? Comme je vois mon capuchon, mais maintenant, peut-être je vais rater mon permis de conduire aussi. Hein. C'est ça, vous en avez rien à foutre. Tout le monde a son capuchon, c'est pour ça que personne ne dit rien. S'ils n'avaient pas leur capuchon, ils auraient crié comme moi, madame. Moi, j'avais un capuchon bleu, de la même couleur que mon stylo bic. Lui, à cause de Didier Gustin, là, j'ai perdu mon capuchon. Votre capuchon,
on le cherchera après Ouais, l'examen, bah, on d'accord? cherchera après. Bah, maintenant, Voilà. je veux mon capuchon anti-sweat, moi, vas-y. Moi, personne passe le permis de conduire si j'ai pas mon capuchon. Attention, je suis Bon, bah, à vous votre- avez entendu, cherche son capuchon, et Ah, puis cherche c'est le tout. Ça vous va pas, celui-là, Non, il est c'est noir. pas, c'est pas mon capuchon, ça, moi, j'ai rien à foutre. Bon, allez, je vous donne mon crayon, hein, il faut Non. terminer avec mon crayon. Capuchon que m'a donné ma mère. Donnez-moi-le et je vais le chercher. Pour vous dire, j'y tiens. Oh là là. Il vous reste 20 minutes, hein. 40 questions, 20 minutes. Vous avez pas encore commencé, vous, hein. Dans ma poche. Tu peux sortir, madame, parce que j'ai... D'accord, bah vous vous dépêchez, c'est à droite au fond du couloir. Oh non, mais je vous ai vu, là, vous trichez. Ah non, madame, non, attention, non, je fais des extorsions. Parce que j'ai mal au cervical. C'est complètement mes cervicales qui me déglinguent. Alors quand je suis trop assis, il y a mes lipides et mes glycides qui se compressent. Alors ça laisse pas, ça bloque carrément les glucoses. Et moi après, je peux même plus ni m'asseoir ni rien du tout. Alors, vous, bien sûr, vous me criez dessus, tout ça. Vas-y, moi, que j'en ai à foutre, moi. Hey, Bertrand. Alors, c'était bien Cuba. Comment tu sais que j'ai été à Cuba? C'est Sylvie qui te l'a dit? C'est parce que je trouvais que t'avais une tête de Cuba, quoi. T'as la Cuba tête. Alors, là-bas, sur la plage, ça devait y aller, les mangousses grillées, hein. Et sinon, là-bas, je veux dire... T'as dû y aller, hein, non? Hein? Ah ouais, c'est bien Cuba pour ça. J'ai vu la maison d'Hemingway. Ah, c'est bien, ouais. Ouais. Mais justement, Hemingway, il devait y aller là-bas. Hein. Ça claquait de la fesse, hein. Ah, on peut dire que ça y allait, hein. Ah, d'ailleurs, il picolait sec, tu peux pas savoir. Non, je veux dire, une fois qu'il avait picolé, après... Sérieux, il y est, hein. Il y allait, je veux dire, il y allait au niveau des... Ah, tu parles des nanas? Ouais, c'est ça, voilà. D'accord. Ouais, bah, il y a de très très belles nanas. Elles sont belles, hein, t'as vu, elles sont belles. Elles sont pas chères en plus, hein. À ce qui paraît, juste avec un nut, tu baises la moitié d'un village. Sinon, toi, t'es quand même Hemingway, hein? T'as dû y aller, sérieux, t'as dû y aller ou pas? Hein? Attends, tu connais ma femme, je vais pas te faire de confidence, t'es fou, toi. Que ça veut dire que t'as distribué des Mars, des Raiders, des doigts, coupe-fin? Ah non, attends, c'est pas mon truc, je suis fidèle, moi. Tu peux pas savoir comment ça me fait plaisir. C'est ça que je voulais entendre, les 4 lettres fidèles. F-L-E, I-D-L-E, E. Fidèle. Oh, j'ai envie de t'embrasser. Je te jure. Mais tu t'occupes du patient à 406, s'il te plaît. Ouais. Urgence. Ça vient. Oh là là. Un genre de cul comme ça s'attrape tout de suite ou c'est perdu. Mais non. On avait dit fidèle, F-L-E-D-E, E. Excuse-moi, sans être trop indiscret, tu vas pas te faire l'amour dans les toilettes avec Bertrand comme une grosse salope? Non, pas du tout. Je vois pas ce qui te fait dire ça. Je sais pas, peut-être ton côté infirmière ébouriffée avec les tétons tout durs. Hein, vous avez mis des capotes? Dis donc, tu nous espionnes ou quoi, là? Ah non, je me permettrais pas, non. Moi, je respecte trop la vie privée des gens. C'est mon côté non-voyeuriste, quoi. Alors, vous avez mis des capotes? T'es malade. Tu sais quoi, je vais faire un rapport sur toi, moi. Un petit quoi, il va faire un rapport sur toi, moi. Oui. Ah ouais? Qu'est-ce que tu vas te dire? Vous savez quoi? Mais Césaire, il nous a surpris en train de faire l'amour dans les toilettes pendant les heures de service. Alors, vous avez mis des capotes? Si tu veux savoir, t'as qu'à demander à Bertrand. White! Oh, white! Ah. Clara m'a dit que tu nous espionnais. N'importe quoi, c'est elle m'a demandé de vous regarder, ça la rassure. C'est quoi, ça? C'est parce que je récupère les emballages dans les toilettes, un peu partout. C'est mon petit geste citoyen contre la pollution. Tous contre la pollution. Après, je jette. Une fois que c'est... Et mon geste citoyen dans ta petite gueule, ça te dirait? Non. Pourquoi? Car dans le coup de poing, il y a du monoxyde de carbone. Grâce à ça.
Mais qu'est-ce qui t'est arrivé à l'œil? Mais t'es tout bronzé autour de l'œil. Ah non, mais ça c'est rien de grave. C'est un mec qui m'a mis une droite pour délirer. Mais c'est pas ça qui est grave. Non, c'est même carrément pas grave. J'ai aucune maladie sexuellement transmissible dans mon corps. Ouais. Je suis sauvé. Tu me sers un café, Sabri? Non, faut que je m'appelle Jamel. C'est Jamel. C'est pour le permis de conduire. Ouais, ok. Tu me sers un café, Sabri? Non, Jamel. Jamel. T'as jamais passé ton permis ou quoi? Pour une fois, tu fais un truc éducatif, Sabri. Jamel! Il est là, Jamel? Non, c'est moi. Jamel. C'est des capotes qui servent à rien. Elles sont là pour décorer. Je les ai eues, c'est des capotes à 1 franc. J'en ai eu 1000 pour 1 franc. C'est des Malex. Ils sortiraient de la vente parce qu'ils sont tout pour eux. Alors je lui donne. Comment ça, tout pour eux? Toi, style, ils ont peur de quoi? Mais non, pour eux. J'ai regardé, moi je suis comme ça, j'ai regardé dans le dictionnaire ce que ça voulait dire pour eux. Et en fait, ça n'a rien à voir avec l'animal. Pour eux, ça veut dire pas imperméable. Alors là, imperméable, je croyais que c'était un manteau. Alors j'ai regardé dans le dictionnaire, et pas imperméable, ça veut dire poreux. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que. Je sais toujours pas ce que ça veut dire. Oh mon Dieu. Oh non. Quoi? Attends, parce que Bertrand, s'il utilise des Malex, Ouais. ça veut dire que sa femme. Ouais. Parce que. Parade. J'ai le mal en moi. J'ai le sang contaminé. Why is it? Bertrand, excuse-moi. Excuse-moi de te déranger. Je peux te poser une question? Encore une question sur ma vie sexuelle et je m'occupe de l'œil droit. Non. Non, c'est... C'est quoi, alors? C'était par rapport à l'été, t'es plutôt espadrille ou bien tongue? Car en effet, il y a 2 écoles. L'école de l'espadrille, toile de jute, soit du beige, soit du marron, ou bien la tongue, juste un filet et le pied à l'air libre. Ibiza, la liberté. On a raison, Clara, t'es pas nette, toi. Oula, ça c'est un cul, ça se drape tout de suite ou c'est perdu, hein. T'as pas une capote? T'es vraiment un malade. Eh mais c'est une Alex. Oui, alors? Malex, salam alaikum. La santé ça va, la famille sinon, Inch'Allah ça va. Merguez ça va. Shalom Alex. Abdoulam, la santé c'est le plus important. T'as compris? Oui. L'examinateur il va arriver. Ouais. J'ai eu mon code. Ouais. Tu redeviens Sabri Saïd. Sabri Tu Saïd. redeviens Jamel Dredi. Jamel Dridi. C'est d'accord? C'est d'accord. Mais tu sais, ça m'aurait pas dérangé de passer la conduite à ta place. Hein. C'est bon, j'ai eu le code, ça suffit. Ouais, le code, tu le grâce à qui quand même? T'as triché sur moi pour avoir le code. Écoute-moi, écoute. T'as pas triché T'as sur pas commencé à ouvrir ta J'écoute gueule. quoi, parce que moi, triché? Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, vous êtes l'examinateur codal? Oui. Du code? Oui. Mais pourquoi vous devriez pas être là, normalement? Pourquoi ça vous pose un problème? Mais non, mais c'est la conduite, c'est pas le code, c'est pour ça. Mais c'est la même chose, je fais conduite et code. Ah oui, mais là, on va avoir un sacré problème au niveau de... Non, mais non. si. Mais non. bon Si, rappelle-toi. Tout va Non. bien? Oui, tout va très bien. Bon, on va commencer par Monsieur Dridi. Ah oui. Vous passez derrière, s'il vous plaît. Ouais. Monsieur Saïd, si vous voulez bien vous donner la pertinence. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêts? À quoi? À démarrer. Oui, bien sûr. alors, allez-y. Dis donc, ouais. Allez-y, démarrez. On va y aller alors. Hein. Non, c'est l'autre côté. Non, là, voilà, la clé. Ah oui, je cherchais pas la clé. On cherche quelque chose C'est de... aération. Ah Ouais. oui, d'accord. Aération se trouve là, donc c'est bien. Au centre et sur les côtés. Attends. Là, c'est le clignotant. Oui. C'est bon. On va donc bientôt. Alors, attendez. Non. Oui, non. l'eau. Vous vérifiez jamais l'eau. Non, attention, non, mais c'est Bon, voilà. vous êtes prêts, là, Oui, maintenant? prêt, on y Alors, va. Allez, bon, on démarre. 1, 2, 3. Advienne qui pourra. Oh, c'est bizarre, ça. T'as pas entendu un bruit? Si. Ça m'inquiète un peu. Bon, Attendez, non, il y a bien un problème avec cette voiture quand même. Je veux bien la démarrer. Il y a un problème de Delco là. J'ai l'impression, oui, en tout cas, monsieur... Monsieur Bon, je m'y connais bien en voiture. C'est un petit problème de... Oui, c'est ça, oui, c'est bien rien de sûr. grave, hein, ça va s'arranger. On va régler ça vite fait et puis on va partir. À nous la route. Messieurs. Oui, c'est bon, 2 minutes.
Bon, vous y arrivez là maintenant? Voilà. Voilà. Ah, ben voilà, là ça va. Là, ça va. Ah bah oui, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Là, voilà. Voilà, là elle respire la voiture. Asseyez-vous. Ouais. Vous êtes recalé, monsieur. Vous n'êtes pas prêt pour passer la conduite. Vous reviendrez la prochaine fois. Voilà, monsieur. Vous voyez ce que vous me dites là? C'est à cause de gens comme vous, monsieur, que des gens comme moi, ils n'ont pas leur permis de conduire. Vous êtes un danger public, monsieur. Mais non, mais... Monsieur Saïd, Oui, monsieur. vous voulez passer votre permis, vous? Oui. Alors asseyez-vous, s'il vous plaît. Sérieux? Allez, venez. Si la voiture démarre, on va pouvoir faire ça. Oui. Hop là, attendez, je me prépare. Vous êtes prêt? Monsieur, il se remet, tranquille. C'est très bien. Tranquille. Après, bon, Le rétro. Bravo. Le rétroviseur. Vous le réglez à votre vue. Oui. C'est bien. Je règle la vue. Non, le rétro plutôt. Oui, oui. Voilà. La ceinture. Oui, je mets ma ceinture de sécurité C'est au normal. cas où il y aurait une sécurité. Oui, et parce que c'est obligatoire. Bien évidemment. Je règle mon volant en adéquation avec mon corps. Très bien. C'est bon. Je suis au point mort. Je démarre donc la voiture. J'enlève le frein à main et j'avance. Bah, c'est parce qu'on est de garde tous les deux que t'as acheté les huîtres. C'est pas ça, je t'en prie, assieds-toi. C'est parce que tu sais, j'adore les States, je suis moitié nord-américain. Et aujourd'hui, c'est une fête traditionnelle américaine. C'est Halloween huître. Juste avant Halloween Mall. Et alors qu'est-ce qu'ils font les enfants aux États-Unis? Ils prennent des grandes huîtres, ils les mettent sur la tête avec 2 trous et ils viennent frapper aux portes pour demander des bonbons ou des huîtres ou bien des moules ou bien des oursins. Je t'en prie, tiens, voilà. Je te préviens, je suis pas douce, je me coupe à chaque fois. Hein. Regarde. Bon. Fais gaffe! T'es un malade? Non, j'ai voulu te prévenir, c'est parce que j'ai cru qu'elle était vivante. Attends. Bouge pas. Voilà. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce tube? Quoi? Non, je récupère le sang parce que ça, c'est du nubuck. Si ça tâche, c'est foutu, ça part pas. Bah tiens, je vais en profiter pour faire quelques petites analyses. Qu'est-ce que t'en penses? À tout à l'heure. Alors, ce permis. C'est quoi comme fête? Tu m'as dit qu'il y a une fête. Je fête mon permis de conduire. Vu que je l'ai eu. C'est gentil, une plante. Tu veux pas fêter ton permis de conduire? Pourquoi? Tu sais ce que c'est ça? Ah si, ça joue ça, c'est des... Ça, C'est des... C'est des... Dis rien, c'est des... Clés, c'est des clés. C'est des clés, c'est normal. Regarde. Ah, Caoutchouc, fer, clé. Pas de regret, j'aurais pas trouvé... C'est des clés d'un Fiat Punto, ils sont garés devant. Une Fiat Punto. Mais je peux pas la conduire parce que j'ai... Pas de permis. Si, j'ai mon permis. Non, c'est moi qui ai le permis. Non, j'ai mon permis. Je l'ai passé à ta place, rappelle-toi. Tu te rappelles de cette feuille? Oui. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Le permis est attribué à qui? Ah, Sabri Saïd. C'est qui Sabri Saïd? Oui, c'est toi, mais je m'étais fait passer pour Sabri Saïd. Donc c'est moi qui ai passé le permis. Eh oui, tu t'es fait passer, mais c'est moi, Sabri. Oui, mais on avait d'un commun accord. D'accord, toi t'étais d'accord, moi j'étais d'accord. Un petit peu de purée? Non, merci beaucoup. Mais je t'avais dit. J'en ai rien à foutre de tes victoires, car j'ai mon permis. Donc si je comprends bien. I got my permis, and not yours. Non, je suis d'accord, mais on s'était mis d'accord. Tu peux me laisser tranquille, s'il te plaît? Non, mais c'est pas ça. Écoute, on s'était mis d'accord. Rappelle-toi, devant mon desk. Sabri, Saïd, veux-tu bien te faire passer pour Jamel Dridi et vice-versa pour pouvoir passer ton permis, rappelle-toi. Alors tu vas me donner ce putain de permis, s'il te plaît, parce que c'est mon permis quand même. Ouais, c'est ça. Donne-moi mon permis. Donne-moi mon permis tout de suite. Donne-moi mon permis. Tu vas me donner mon permis tout de suite. Je suis pas en train de rigoler avec toi. Ça m'a coûté de l'argent, ça m'a coûté de l'énergie et du temps. Tu me donnes mon permis immédiatement. Allez, hop. Donne-moi mon permis. Dégage! Viens t'asseoir! Viens t'asseoir! Dites donc là, s'il vous plaît, c'est quelqu'un de chez vous, la Fiat Punto, garée en double fil? Oui, c'est
Là, quoi? C'est ma Fiat Punto qui est... C'est les clés. Tu vas où? Tu vas où? Je vais garer ma Fiat Punto. Hop, monsieur. C'est bon. Il peut pas égarer sa voiture. Il a pas de permis. Sur la tête de ma mère, c'est mon permis de conduire. Laisse ta mère tranquille, t'as pas de permis. Moi, monsieur. Montrez-moi votre permis, monsieur. C'est mon permis de conduire. Montrez-moi le permis. Mais je l'ai laissé dans un tiroir de ma veste. Monsieur. Ça, c'est un permis, non? Bon, alors vous y allez tout de suite, là, vous la déplacez. Hein. Moi, j'ai pas que ça à faire. Et c'est comme ça, parce que sinon, je la fais embarquer à la fourrière, d'accord? Vous êtes pas très gentil, vous. Attendez, et qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? C'est parce que... C'est parce que quoi? Ah, vous inquiétez pas, monsieur. La voiture, elle est morte, mais votre ami, il a rien. Hein. C'était mon meilleur ami. Ouais, mais il a rien, il a rien. Ouais, un ami magnifique. Avec des jantes alliages. Avec un siège en cuir. Bien. Monsieur Césaire, on a analysé votre sang. Alhamdoulilah, Inch'Allah, la famille, la santé, s'il vous plaît. Je suis pas malade. Hein? Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Oh là là là. Je vais mourir. Je vais mourir. J'aime pas mourir. À chaque fois, ça me fait peur. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien. Pourquoi vous dites ça comme ça? Vous êtes dégoûté, c'est ça? Vous avez un sang très iodé. Vous avez de l'eau salée dans le sang. L'eau de mer, quoi. Mais c'est pas grave, ça, c'est les huîtres. C'est ce qu'on dit chez les jeunes quand on fait du skate. On arrive à imiter la figure d'une moule et on dit c'est huître. N'empêche que de l'iode dans le sang, c'est très rare. C'est que vous connaissez pas ma famille. Hein. Je me souviens, mon père est arrivé un jeudi à table et nous a dit, mes enfants, je iode. Bon, d'autre part, j'ai un vrai problème. Vous êtes enceinte. Oh mon Dieu, mais c'est... Non. Mais c'est merveilleux. C'est mon mari qui va être heureuse. Ah, c'est top 8. Bonjour. Je me suis permis de venir parce que j'ai reconnu la voix de Sylvie. Tout se passe bien au niveau de tout ce qui est accouchement? C'est un moment qu'on aimerait vivre à deux. Il est là. Il est là, il est là. Il est là. Elle a l'air contente de me voir, hein? Elle parle du bébé. Comment il est? Je sais pas y aller. Oh Dieu. Ah. Ah. Oh. Vous êtes des Antilles? C'est comme ça. C'est comme une espèce de genre de mal incurable. À chaque fois que je vois une femme, je peux pas m'empêcher de lui faire l'amour. Le problème, c'est que... Je suis avec une fille en ce moment. Jessica. Et je tiens à elle, quoi. Et ça fait 4 jours qu'on est ensemble. C'est vous dire si c'est du solide, quoi. C'est quasiment mariage. Je sais que là, si je suis pas fidèle, elle me quitte. Moi aussi, je pense comme vous depuis tout à l'heure, mais à un moment donné, vous voulez pas développer, ça m'aiderait. Écoutez, monsieur Césaire, vous vous persuadez que les femmes ne vous résistent pas. C'est une forme de mythomanie. Dites ça parce que vous êtes une femme, hein. Moi, je suis pas un mytho, ok? Hein, je suis désolé, je l'ai fait toute craquer, c'est un fait. That's a fiot. C'est ce que je vous avais dit, hein. Vous avez vu, il est rigolo, mon zizi, hein. Bien. Alors, dans un premier temps, essayez de considérer les femmes non plus comme des objets, mais plutôt comme des êtres humains. Alors vous, les femmes, depuis mai 58, vous avez pris le chou grave, hein. Ok.
Puis si vous voulez garder cette Jessica, essayez d'avoir des petites attentions pour elle. Des attentions. Enfin, comme par exemple. Ah ouais, par exemple. Attention, derrière toi, un camion! Non, plutôt lui écrire des poèmes, être romantique, lui offrir des fleurs. Des fleurs? Je vais trouver ça où, moi? Et puis surtout, éviter de coucher avec d'autres filles. Ah, c'est ça, ouais. C'est ça. Éviter de coucher avec d'autres filles. Éviter de coucher avec d'autres filles. Éviter de coucher avec d'autres filles. Éviter de coucher. Oui. Voilà, vous faites comme les fumeurs. Quand vous avez envie d'une autre fille, pour compenser, mangez. Bien, ça fera 50 €. Ah non. T'as pris du plaisir, t'as kiffé. C'est cadeau. Allez, file. Bon, question orange. Où se trouve le Mont Blanc? Jamel, tu me fatigues, ça fait 6 heures qu'on joue à s'entraîner. À qui veut gagner des euros? M'énerve pas, tu commences pas à m'énerver. Il y a 200 000 € à gagner, la sélection c'est demain, joue. Vas-y, pose. Bonjour tout le monde. Pause déjeuner. Tiens, ça, pour toi. Ça, pour toi. Bah, tu te fous de ma gueule, il y a que du pain. Bah, si tu voulais du jambon et du beurre, fallait demander un sandwich avec du jambon et du beurre. Bah, faut préciser. Il l'a précisé, il a eu ce qu'il voulait. Bon, tu poses ta question. Vous jouez à quoi, là? Aux petits chevaux? Non, on joue aux petits chevaux. Ouais. Bon, question orange, je t'ai déjà dit. Où se trouve le Mont Blanc? Attends, excusez-moi, je connais un petit peu le jeu. Pardon, hein. Je sais un peu jouer à ça. Question orange, c'est pas une question orange, ça. Mont Blanc, c'est blanc. Une question orange, ça serait quelle est la couleur d'une orange? La réponse est orange, si vous la savez pas. Ok, bon, alors le Mont Blanc est en France, c'est facile. Oui, ça je le savais, merci. Sinon, s'il était en Allemagne, on aurait dit Ich liebe dich. Der Mont Blanc. Ich liebe dich, der Mont Blanc. Qui a écrit Notre-Dame de Paris? Bon, c'est facile, c'est... Tu veux pas me poser des questions à moi? Franchement, le niveau serait un petit peu plus élevé, parce que ça... Bon, alors Victor Hugo. Oh la honte! Victor Hugo, c'est un livre! Oh la honte! C'est bien, j'apprends vachement de trucs avec vous aujourd'hui. Hein. Bon, je vais aller chercher l'intérieur de mon sandwich. N'oublie pas le rendez-vous de demain, par contre. Vous allez où demain? Nulle part. Vous allez où demain? Je peux pas te dire. Vous allez où demain? Vous allez où demain? On va à la sélection de qui veut gagner des euros. Mais tu peux pas venir, ça sert à rien de me demander si tu peux venir, je te réponds non, tu peux pas venir, direct. Wow. Contrairement à ce que la majorité des gens pensent, j'ai une supérieure intelligente à la moyenne. Ouais. Fais te poser n'importe quelle question comme ça, à brûle pour point, tu réponds quoi. Seulement les questions élevées, plus de 2 mètres. Combien de mesure l'Everest? 5. Ok. Question jaune, histoire. De quelle couleur est la banane? Bon, déjà, c'est pas comme ça qu'on pose la question. Histoire, c'est question jaune, donc histoire. Qui a découvert la banane? Christophe Colomb. En 1987. Et des bredouilles. T'es mortel. Et encore là, je suis qu'à 50% de mes capacités, hein. Je réponds sans réfléchir. Sympa comme petite attention quand même. C'est important les petites attentions quand t'es un couple fidèle, Sabri. Qui vit au palais de l'Élysée? Mickey et Pluto. Ah non, merde. Chirac. Je connais pas celui-là. Non, c'est ma psy, elle m'a dit de manger à chaque fois que j'avais envie de faire l'amour. C'est qui les aime, mes cacahuètes, le genou, hein? Mais Young, c'est qu'il parle comme un barman, celui-là. Ouais, t'as vu? Oh, Jessica. Mon amour. T'as vu, je me suis déplacé comme ça pour t'embrasser. Bah oui. Petite attention, attention numéro 1. Attends. Hop. J'ai tiré la chaise, comme ça tu peux t'asseoir. Deuxième petite attention. Ah. Taratata. Bah, on fait de quoi, là? Rien.
c'est 3e petite attention. Cadeau. Et c'est quoi le 1 avec les 3 zéros à côté? Ça, c'est encore 4e petite attention ou 3e attention bis. C'est le classement des filles que je me suis tapé. Tu es la 1000e. C'est mignon, un mec qui t'annonce qu'il y en a une 999 avant elle. Non, en réalité, tu es la 1317e. Mais j'ai voulu arrondir à 1000. C'est plus romantique. Bien, alors maintenant je vais vous poser des questions. Hein. Très bien. Excusez-moi, la caméra, elle est où? Non, il n'y a pas de caméra parce que c'est juste une sélection. Forcément. Voilà. Alors mademoiselle, pour commencer, qui a succédé à Louis XIII? Très facile. Louis XIV, qui dit le roi soleil. Après, il y a eu Louis XV, après Louis XVI, qui a vécu une tragédie absolument horrible quand il était... Très bien, parfait, merci. Vous, là, Oui. qu'est-il arrivé au bateau, le Titanic? Le bateau le Titanic? Oui. Il lui arrivait qu'il est devenu un film? Oui. Mais j'hésitais entre il arrive qu'il est devenu un film ou il lui est arrivé qu'il est rentré dans un glaçon, quoi. J'étais pas sûr entre les deux. Mais c'est très bien, oui, très bien. Très intéressant. Très intéressant. Monsieur, maintenant. Oui, la caméra, vous me dites, juste avant qu'on démarre. Non, je vous l'ai dit tout à l'heure, la caméra, il n'y en a pas. Il n'y en a pas aujourd'hui parce que c'est juste la sélection. Voilà, il n'y en a pas. Je vais mettre comme ça. Alors. Voilà, très bien. Qu'est-ce qui est en bois avec un bout rouge qu'on trouve dans des petites boîtes en carton et qui fait du feu quand on le gratte? Avec un petit bout rouge? Voilà. Un briquet. Bien. Dites-moi, vous êtes libre samedi prochain? Alors, je vous donne rendez-vous samedi prochain à 13h et au studio 200, d'accord? Moi? Oui. Ah ouais? Oui. Ah oui? Oui. Il faut venir habiller ou... Non, vous deux, je peux pas vous prendre. Hein. Désolé. Et vous venez avec mon assistante pour remplir la fiche d'inscription. Bah, d'accord? Non, je la donnerai après. D'accord, très bien. Mais tu vois, c'est pas parce que tu connais plein de copains qui s'appellent Louis avec les numéros derrière, faut que tu la racontes. Salut. Et pourquoi vous me prenez lui? Mais il est complètement endommagé. Pourquoi vous me prenez pas moi? Moi, vous pouvez me poser n'importe quelle question, je réponds à n'importe quelle question. Par exemple, qui a inventé la machette? Macha Merrill. Oui, non, mais écoutez, je vais vous expliquer. Je prends votre ami parce que le public peut s'identifier à lui, vous voyez, hein, c'est du gros calibre, hein, votre pote. Hein. Vous me posez une question à mon tour? Oui. Vous m'avez pas pris parce que j'ai bien répondu aux questions, c'est ça? Non, alors vous, c'est un peu spécial, voilà, je vais vous expliquer. Je ne peux pas vous prendre parce que la ménagère de moins de 50 ans, elle a besoin de s'identifier à une femme. Ah ouais, je comprends mieux comme ça. Il va bien, là? T'as vu? Comme un bon couple bien fidèle et tout. Hein? Ça fait 5 jours qu'on se connaît, c'est pas un exploit non plus. Attends, excuse-moi. Tu connais beaucoup de couples qui sont ensemble depuis 5 jours, ils sont fidèles tous les jours pendant 5 jours? 5 jours, ouais, j'en connais. Ah ouais, genre des vivants, tu peux citer des noms et Oh, tout? j'hallucine. Ah non, excuse-moi, c'est moi, j'hallucine. Oh, la menteuse! Tu ouvres, c'est le livreur de pizza. Bonsoir, c'est Pizza 30, c'est bien ici, la Regina? Bon, bah, je la mets où, là? Vous êtes une femme? Bah ouais, mais bon, c'est pas le sexe qui est important pour livrer des pizzas, hein. Oh oui, le sexe. Bon, faut que j'y aille, là, c'est 21,50 €. Oui, l'argent, c'est dans ma veste. Prenez dans ma veste. Partez, partez, vite! Vite, partez! 2 € hein, pour le pourboire. Au revoir. Bah, t'as mangé toute la pizza? Non. Oui. Mais en fait, j'ai pas que mangé la pizza. J'ai également sauvé notre couple. Paparazzi? Tant pis. Ça, c'est pas un Doberman, ça. Je te jure, maximum, c'est un spermatozoïde de Doberman. Avec des petits poils. Ça brille. Ouais. Faut que tu t'entraînes. Ouais. Il y a 200 000 € à gagner. Ça fait 200 000 Bernardo aussi. Ouais, c'est ça. J'avais pas... À moi les euros, à toi les Bernardo. Ouais. Mais si je fais ça, moi, c'est pas pour l'argent, mon gars. Je fais juste pour montrer mon niveau de cultivité. Écoute, les premières questions, je connais, elles sont bateaux, elles sont faciles. Je suis tranquille. La question dure, c'est la question subsidiaire. C'est celle-là. Mais là, t'inquiète pas, faut que tu m'appelles.
Ah mais non, 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 j'ai pas besoin de toi, j'appelle personne. Si, il faut que tu m'appelles, arrête de m'énerver. Tu m'appelles pour la question subsidiaire et moi je trouverai quelqu'un pour répondre. Bien d'accord? entendu, bien sûr. D'accord? Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais pour la question subsidiaire? Je subsidie. Tu m'appelles? Je t'appelle. Tu peux me servir un café dans une tasse, sans jambon beurre? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça, toi? Visia, qu'est-ce que j'étais en train de me dire? Non? J'étais en train de me dire que ça m'a fait de la peine que tu n'aies pas été prise. Ah ouais, je sais, ils m'ont trouvé trop forte. Trop grosse, il a dit. Ah bon? Il a dit trop grosse, après il m'a dégoûté, il m'a choqué, il m'a dit ouais, t'as vu la gueule qu'elle a, on dirait Cyrano de Bergerac. T'es sûr qu'il a dit ça, toi? Je te jure, après il est parti dans des trucs, n'importe quoi, même de dos, elle a du ventre. Il a dit ça? Bah moi j'étais outré comme toi, hein, mais tu sais, si j'étais toi, ce que je ferais, je me vengerais. Et tu sais comment? En répondant à la question subsidiaire de Sabri. Exact. Ok, t'as raison. Moi, je t'aide, Sabri. Des sardines. Pourquoi des sardines? Parce que les sardines, c'est bon pour la mémoire, il y a du phosphore à l'intérieur. Pas folle la guêpe. Tiens, faudra potasser ça, on va à la bibliothèque ensemble. Je te montre la route. Alors, tu remarques rien? Hein? Girls like what? All night long. Girl in the booty call. Hein? Dis donc, ouais, t'es... Je rayonne! Ah oui! Je rayonne de bonheur du couple fidèle, 100% la fidélité. Fidèle. Ah ouais, mais tu devrais pas faire que de la fidélité, hein? Tu devrais faire aussi de la sporité, de la... Il a raison, Sabri. Du sport, un peu de sauna, hop, je vais mieux. En plus, il y a plein de meufs dans le sauna. Je n'ai dragué aucune, pas une, pas une. Je suis guéri. Je suis guéri. Il n'y en a aucune qui m'attire. C'est pas une preuve, ça? Oh. Il y a comme une odeur ici, c'est... Ouais, c'est moi, je sens le poisson. Tiens, c'est pour ta mémoire. Je t'ai amené de la lotte. Faut bien mâcher les têtes, c'est là qu'il y a tout le phosphore. Putain, mais il a bouffé de l'ail, ton poisson, ou quoi? Mais non, je vais donner des fraises tagada. Mais c'est un super beau poisson, c'est de la belle lotte, ça vient de la Lot-et-Garonne, pourquoi tu parles mal? Bon, je t'ai amené ça pour réviser. L'histoire du supplé en Targal du 19e siècle. Impératif. D'opératif. La vie de Roger Le Maire. T'oublies rien. J'y vais. Oh! La Michaudière, j'ai oublié. T'as 3 jours pour réviser comme une tarée. Je te pose une question comme ça, brûle pour point, pour voir si t'es là. Première question. Qui est John Smith? Écrivain danois, né en 1957, mort en 19, prix Nobel en 17. Pas mal, mais c'était facile, les auteurs danois. Je reviens avec une autre question plus dure. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour Qui veut gagner des euros avec notre nouveau candidat, Sabri Saïd. Alors Sabri, présentez-vous. Enfin, je veux dire, présentez-vous avec des mots, quoi. Bonsoir, je m'appelle Sabri Saïd, j'ai 30 ans, je suis né à Gennevilliers, 92-230. Je dis 92-230 parce que je devais naître à Courbevoie. Ouais, d'accord, très bien, parfait. Merci Sabri, merci. Alors, nous allons passer tout de suite à la première question. Je vous en supplie. Vous êtes prêts, Sabri? C'est parti. Quelle est l'expression exacte? On dit être frais comme un gardon, être frais comme un lardon, ou bien être frais comme un dindon? J'hésite entre les trois. Je vais procéder par élimination, frais comme un... je crois que dans l'Antiquité, le premier frigo s'appelait un gardon. On disait gardon au frais. Ça a donné frais comme un gardon. Bravo, bonne réponse, 10 000 euros. Bravo, Sabri. Merci, je vous en supplie. Alors, seconde question, vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Dans le jeu Le Ni oui ni non, quels sont les 2 mots qu'on ne doit absolument pas prononcer? Ces 2 mots, je ne peux pas vous les dire, sinon je perds. Oui, mais Sabri, là, nous ne sommes pas au jeu Le Ni oui ni non.
C'est juste une question. Alors voilà, voilà. Tout à fait. Est-ce que les deux mots, Sabri, ce ne serait pas oui et non? Cela se peut-il, dans divers endroits. Non mais allez-y, vous pouvez vous pouvez les... Vous pouvez les... Vous, voilà. Alors très bien. Alors Sabri, dites-moi, vous aimez les huîtres? Oui. Sabri, vous voulez une paire de claques? Non. Oui et non, bravo, bonne réponse. Il en va de soi. Aimé, tu viens? J'arrive. Donc, attends, Jessica! 6h30, devrait pas tarder à appeler, il est en plein enregistrement là. Allô, Sabri? Allô? Non, madame, non. Non, madame, non. Oui. Bah, prenez des sucres lents. C'est quoi des sucres lents? Une hémorragie interne. Pour que ça soit une sucre lent, pour que ça soit beaucoup plus lent. Bravo Sabri, bonne réponse. Nous arrivons maintenant à la question subsidiaire. D'accord? Tout à fait, absolument. Oui, non, mais c'est fini le jeu du ni oui ni non. Hein. C'est qui tout double maintenant. Alors, soit vous arrêtez le jeu maintenant et vous repartez avec 100 000 euros, soit vous décidez de continuer et vous partez avec le double de cette somme. Alors? Écoutez, je crois que je vais doubler. 100 000 euros, c'est bien, mais 120 000, c'est mieux. Bien. Alors, vous savez, Sabri, que vous pouvez utiliser votre joker et téléphoner à la personne que vous avez choisie pour vous aider à répondre à la question subsidiaire. Alors, que faites-vous? Est-ce que vous utilisez votre joker? Non, je vais utiliser mon Jamel et mon Clara. D'accord. Alors, vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Sabri, qu'est-ce qu'un Xérus? Top chrono. Allô? C'est Sabri? Allô, oui, Jamel. C'est moi. Jamel, c'est moi. Ça va ou quoi? Jamel, c'est moi. Ça va, tu m'entends? Ça va, tu m'entends? Je t'entends. Donc, tu passes clarinette? Allô, Clara, tu veux que je passe un bonjour à ta maman? Non. Ah. Mais si, sur la télé, au prison. Non. C'est quoi la question, Sabri? C'est quoi la question? La question? Allô, la question, c'est quoi la question? Attends, juste, j'avais dit quoi? J'avais dit j'appelle ou j'avais pas dit j'appelle? C'est quoi la question, Sabri? Plus que quelques secondes, Sabri. Sabri, mais la qu'est-ce qu'un question! Xérus? Deux secondes, il parle! Eh, stop! Eh, c'est perdu. Qu'est-ce qu'elle fout? Ah, c'est perdu, mais quel dommage, Sabri, mais quel dommage, vous n'êtes pas trop déçu. Cela va sans peine. 200 000 euros. On a perdu 200 000 euros. Pas grave, arrête de paniquer. Et comme dit le proverbe, 200 000 euros de perdu, 10 de retrouvés. Ah mon petit Xérus. C'est lui la vérité. C'était quoi la question? Monastère, moi. Faut être tranquille pour maigrir. Pas de femme, pas de nourriture, pas de tentation. Bien tranquille, pépère les moines, t'as vu? Tenez, mon frère. Je vous confie le ciboire. C'est vous qui donnerez la communion ce soir à la chapelle. Vous êtes dans quel bungalow?